Bonjour à tous. On fait une analyse de phrases ensemble pour se remémorer tout ça. Dans un premier temps, on me demande d'encadrer le sujet. Je me souviens que le sujet, c'est la plupart du temps celui qui fait l'action, celui dont on parle. Et pour le trouver, on répond à la question qui est-ce qui? Donc, qui est-ce qui fait la sieste, font la sieste? Eh bien, ce sont elles qui font la sieste. Donc mon sujet, c'est elle. On me demande de l'encadrer. Je l'encadre avec ma règle. Ensuite, on me demande de souligner le verbe. Alors, le verbe, c'est très souvent une action. C'est un verbe on peut le conjuguer pour le trouver. Donc, par exemple, font la sieste, c'est faire la sieste. Donc, si c'est faire la sieste, c'est que ce verbe-là est le verbe conjugué de, de la phrase. Voilà. Et puis, on peut aussi transformer le temps de la phrase pour être sûr que ce soit bien ce mot-là. Parce que lorsqu'on transforme le temps de la phrase, eh bien forcément, sa forme change. C'est pour ça qu'on travaille les conjugaisons, le présent, l'imparfait, le passé composé. Donc, par exemple, si je le mets au passé, hier, après le pique-nique, elles ont fait la sieste. Eh bien, ont fait à remplacer font. Ou par exemple, demain, après leur pique-nique, elles feront la sieste. Là encore, quel est le mot qui a changé? C'est bien font qui s'est transformé en feront. Du coup, eh bien, c'est le verbe. On a dit que c'était le verbe faire la sieste. On le connaît par cœur, celui-ci. Donc, j'écris entre parenthèses faire. Enfin, on me dit de souligner en vert les compléments circonstanciels. Alors, les CM1 doivent vraiment connaître ce mot circonstanciel. Les CE2 l'ont entendu, donc on l'utilise. Les compléments circonstanciels, ce sont les groupes de mots dans une phrase qui peuvent se déplacer ou se supprimer. Donc, on regarde dans cette phrase. Après le pique-nique, elles font la sieste dans l'herbe haute. On a ce groupe de mots, après le pique-nique. Alors, je vais le supprimer pour voir si on peut, si la phrase est toujours bonne. Elles font la sieste dans l'herbe haute. Ça fonctionne. Je le remets. On peut aussi très bien le déplacer. Elles font la sieste dans l'herbe haute après le pique-nique. Donc, bien sûr, on met les points et les virgules au bon endroit, mais ça fonctionne aussi. Donc, ceci est un groupe, un complément circonstanciel. Et je vais, comme on me l'a demandé, le souligner. Non, le souligner en vert, je ne peux pas le faire, moi, donc je vais le mettre en vert. Donc, après le pique-nique, elles font la sieste dans l'herbe haute. Alors, j'ai aussi ce groupe, tiens, la sieste. Ça pourrait être un groupe, ça. Je vais essayer de déplacer pour voir. La sieste, après le pique-nique, elles font dans l'herbe haute. Ça, c'est pas très concluant. Hein. On essaie de le mettre à la fin de la phrase. Après le pique-nique, elles font dans l'herbe haute la sieste. On comprend. On va essayer de le supprimer. Après le pique-nique, elles font dans l'herbe haute. Après le pique-nique, elles font dans l'herbe haute. Oui, d'accord. Elles font quoi? La sieste. Donc là, ce n'est pas un groupe de mots que l'on peut déplacer. Attention. On continue dans l'herbe haute. Alors, dans l'herbe haute, après le pique-nique, dans l'herbe haute, elles font la sieste. Ça fonctionne. Dans l'herbe haute, après le pique-nique, elles font la sieste. Ça fonctionne aussi. J'essaie de le supprimer. Après le pique-nique, elles font la sieste. Ça marche. Donc, ce groupe-là est un complément circonstanciel. Je le souligne donc en vert. Deuxième phrase. La fille portait le sac avec le pique-nique. Qui est-ce qui portait le sac avec le pique-nique? Eh bien, c'est la fillette. Pardon, la fillette et non pas la fille. Donc, mon sujet, c'est fillette.
Où est le verbe? Alors, l'action, on a bien une action ici, porter. C'est donc porter le sac avec le pique-nique. Donc, ça a l'air d'être ce mot-là. On va le vérifier. Si je transforme la phrase, par exemple, au passé ou au présent, parce que là, on est déjà au passé avec de l'imparfait. Par exemple, au présent, aujourd'hui, la fillette porte le sac avec le pique-nique. On voit que c'est lui qui s'est modifié. Ou demain, la fille portera le sac avec le pique-nique. C'est bien lui qui s'est encore une fois transformé, qu'on a conjugué à des temps différents. Donc le verbe, c'est bien porter, je le souligne. Et moi, je sais que c'est le verbe porter, le sac avec le pique-nique. Je porte, tu portes, il porte, nous portons, etc. Et c'est un verbe du premier groupe, un verbe. Ensuite, les compléments portaient le sac. Alors, est-ce que je peux déplacer ou enlever ce mot? Le sac. Le sac, la fillette portait avec le pique-nique. Bof, bof. La fillette portait avec le pique-nique le sac. Je le supprime, la fillette portait avec le pique-nique. Elle portait quoi avec le pique-nique? Le sac. Ce groupe-là de mots est très important, donc on ne va pas l'enlever. Par contre, avec le pique-nique, la fillette portait le sac. Ou la fillette portait le sac. Et je le supprime. Ça fonctionne. Donc celui-ci est bien un complément circonstanciel. Je le souligne en vert. Dernière phrase. Soudain, elles ont croisé le troupeau de vaches. Alors, de qui on parle? Qui est-ce qui a croisé ce troupeau de vaches? Eh bien, ce sont elles. Les filles, la mamie et la petite fille, elle avec un S que j'encadre. Et où est le verbe, l'action, la plupart du temps, le verbe que l'on peut conjuguer? Elles ont fait quoi? Elles ont croisé le troupeau de vaches. Donc, ça a l'air d'être le verbe... Ah, moi je le connais celui-là. Ça serait le verbe avoir. Ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Dire à l'autre. C'est pas le verbe avoir, hein, c'est le verbe croiser. Bon, bah alors, qui a raison et qui a tort? On est bien embêté. Alors, est-ce que c'est le verbe avoir quelque chose? Ou est-ce que c'est croiser quelque chose? Le mieux est toujours de transformer sa phrase à un autre temps. En croiser, c'est du passé, donc on va essayer de le mettre au présent ou au futur. Par exemple, demain, elles croiseront le troupeau de vaches. Ou tout à coup, soudain, maintenant, elles croisent le troupeau de vaches. Quand je dis elles croisent le troupeau de vaches, par exemple, maintenant, tout à coup, aujourd'hui, soudain, elles croisent le troupeau de vaches. Et bien là, le mot qui a changé, croise, ça a remplacé ont croisé. Elles croisent le troupeau de vaches. Ou demain, elles croiseront le troupeau de vaches. Et là, on voit que le mot a remplacé les deux mots que l'on avait avant, ont croisé. Donc le verbe, ce n'est pas ont et ce n'est pas croisé, mais c'est bien ont croisé. Et on sera tous d'accord que l'on reconnaît le passé composé du verbe croiser, parce que l'action, effectivement, on imagine la mamie et sa fille en train de croiser un troupeau de vaches. Alors, on cherche des groupes que l'on pourrait déplacer et supprimer. Le troupeau de vaches. Alors, je le déplace. Soudain, le troupeau de vaches, elles ont croisé. Le troupeau de vaches, soudain, elles ont croisé. Je le supprime. Soudain, elles ont croisé. Oui, d'accord, elles ont croisé quoi? On n'a pas l'image dans la tête. Donc, ce groupe est très important, on ne peut pas le supprimer. Par contre, elles ont croisé le troupeau de vaches
en enlevant soudain, eh bien c'est possible. Donc soudain, ça sera un complément circonstanciel. Voilà pour le petit rappel. Vous pouvez essayer maintenant de faire la même chose avec l'exercice que je vous ai proposé. Et vous pouvez aussi m'envoyer une photo de votre travail. À bientôt!